Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web pour les débutants sur Over the Wire. Donc ici on va résoudre le level NATAS niveau 25. La première chose à faire c'est d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc on fait Open Link in New Tab ou ouvrir un lien dans un nouveau onglet. Et là on a accès à un texte. Donc dans ce texte on peut changer de langage, donc soit en allemand soit en anglais. Et là, on a un texte et on n'a rien d'autre. On a juste un lien pour regarder le code source. Donc, regardons le code source. Donc, on l'ouvre aussi dans un nouveau onglet en faisant Open Link in New Tab ou ouvrir un lien dans un nouveau onglet. Une fois ceci fait, on arrive au code source de la page et on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant dedans. Donc, on regarde et là, on a une première fonction. Donc, on a une fonction qui s'appelle setLangage qui permet, comme c'est dit là dans le commentaire, de configurer le langage. Donc ici, on a la langue qui retourne 1 et qui retourne self include qui va appeler un langage en EN. Donc c'est ici en fait qui permet de définir le langage. Donc le langage qui était soit en allemand, soit en anglais. Donc il y a quelque chose d'intéressant qu'on voit, que par exemple, quand on choisit l'anglais, on voit que là, il y a un paramètre qui est passé en langue est égal EN. Si on choisit en allemand, on a un paramètre DE qui est passé. Donc ça se trouve, il y a peut-être une injection dedans. Donc ça, c'est une idée à mettre de côté. Retournons à notre code source. Donc ici, on a quelque chose de très intéressant. On a une fonction self include FileName. Donc en fait, là, on a le self include. Donc ça veut dire que là, le langage EN qu'on a vu, ça correspond à ceci là, et que le nom du fichier là est quelque chose qui vérifie. Donc qu'est-ce qui vérifie? Et bien on va voir. On a if str FileName, nom de la variable, et vérifie est-ce qu'on a deux petits points, slash. Donc qu'est-ce que c'est deux petits points, slash? Et bien en fait, ça permet de déplacer dans les répertoires, donc les répertoires vers le bas, dans un système par exemple Unix ou Windows, et ça permet de lire des fichiers un peu partout dans le système d'exploitation, donc faire un path transversal directory, donc ça permet de traverser les répertoires. Donc str, en fait, c'est une fonction PHP qui permet de vérifier s'il y a cette chaîne-là. Une fois qu'il y a ceci fait, on a un log request. Donc log request et qui met cette chaîne-là, qui dit qu'il a tenté de faire une exploitation transversale et qu'il a essayé de fixing, donc en fait il a essayé de résoudre ce problème, ou il a résolu ce problème. Donc on sait qu'avec log request, il y a sûrement une fonction quelque part là, qui permet d'écrire un fichier quelque part. Donc en fait, là, ça nous dit déjà que s'il y a une protection contre la traversée des répertoires, on peut sûrement l'exploiter. Une fois qu'il écrit les choses dans les logs, on a un filename égal str remplace ceci, les deux petits points et la barre oblique, par rien du tout dans le nom du fichier. En fait, là, str filename, il va permettre d'effacer les deux petits points et slash du nom du fichier, mais que seulement ceci. C'est très important à comprendre. On a autre chose en bas. Il fait la même chose, il vérifie s'il n'y a pas une sous-chaîne dans FileName qui s'appelle Natas WebPath. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous les exercices Natas, dans le répertoire etc, slash Natas WebPath, on a besoin de ce nom du fichier Natas WebPath pour lire le fichier. Donc s'il enlève ce morceau-là, qui est un morceau du chemin du répertoire pour atteindre le fichier, on ne pourra jamais lire le fichier grâce à une traversée de répertoire. Donc, il va, s'il trouve ceci, il va écrire dans le log qu'il y a un accès non autorisé et il fait un exit et il retourne -1. Donc, en fait, il n'y a pas de variable FileName qui est retournée. Donc, on ne va pas exploiter dessus. Après, on dit qu'il y a plusieurs vérifications, mais dedans on n'a pas de détails. Donc si là on a une dernière vérification qui vérifie que le fichier qu'on a mis est bien un fichier. En fait, si on n'a pas mis autre chose qui n'est pas un fichier. Et une fois qu'il met ceci, en fait, include, FileName, le include, en fait, ça permet de charger le contenu d'un fichier sur la page. Par exemple, si on regarde include dans la doc PHPNet, il dit que l'expression du langage include inclut et exécute le fichier spécifié. Donc ça va exécuter soit du PHP, soit de l'HTML, des choses comme ça. Donc c'est très très puissant. Parce que par exemple, si je mets de l'HTML, si je peux injecter du PHP que j'ai forgé moi-même, on peut créer
des exploitations. Donc voilà. Donc on a déjà on a une des possibilités à voir. Donc regardons comment on peut résoudre ce problème de patte transversale. De 1, essayons de le faire et de vous montrer que ça ne fonctionne pas. Par exemple, si je fais ceci, et on a un fichier qui est quasiment toujours lisible sur le système Unix, c'est etc password, et normalement, si ça fonctionne, on devrait avoir le contenu des utilisateurs et quand ils se loguent et tout ça, et leurs droits. On fait entrer, et là on voit qu'il n'y a rien qui se passe, donc ça part. Maintenant, voyons comment réussir à contourner cette protection. Alors, pour contourner cette protection, en fait, on a mis plein de choses comme ça, et ça a été effacé. Mais par exemple, si on met le pattern que j'ai mis là, ça va passer dans la moulinette, dans le code qu'on a vu, et il va supprimer en rouge, là, que vous voyez là. En rouge, là, que vous voyez là, ça va supprimer une fois dans deux. Et une fois que là, qui est en rouge, qui est supprimé là, en fait, le programme va nous laisser passer ce qui est en vert, qui correspond au caractère d'origine qu'on veut injecter pour faire du traversée de répertoire et pour pouvoir lire le fichier. Si vous répétez plusieurs fois ce motif là, comme vous expliquez, à la fin il ne restera que ça et on pourra lire le fichier qu'on veut voir. Alors on sélectionne le pattern qui est ici, donc on copie plusieurs fois ceci, on fait etc passe W, et si ça fonctionne, normalement on devrait avoir les infos utilisateurs. Donc on fait ça. Et là on voit qu'il a réussi à lire le fichier path.wd. Donc là, on a toutes les informations utilisateurs, etc., etc. Donc ça veut dire que là, on peut lire un fichier mis dans le système d'exploitation Linux. Là, on voit bien que c'est un système Linux. L'étape suivante, c'est de réussir à injecter et à exécuter quelque chose pour pouvoir lire le fichier. Donc comment on va faire? Ou qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la fonction listFieldPath. Donc listFieldPath, il crée un arrêt, un tableau, il ouvre un fichier, etc. Il ouvre le fichier, donc il vérifie si le fichier n'est pas égal à point ou deux petits points. Et voilà, ça, en fait, ici, là, ça liste les fichiers, mais c'est pas intéressant, ça n'intéresse pas. Là, qu'est-ce que ça va nous intéresser après? On a une fonction qui s'appelle log request message. Donc, est-ce qu'on peut modifier ce log request message? Donc, là, c'est intéressant. Donc là, on voit que la première chose de log, c'est qu'il ne récupère la date et le temps. Donc ça, c'est une valeur qu'on ne peut pas modifier. Là, il récupère le log serveur, il récupère le user agent. Alors ça, c'est super intéressant. Le user agent, ça, on peut le modifier. Ça permet de savoir au serveur sur quel navigateur le client il navigue. Mais dedans, on peut dire à Firefox ou à n'importe quel logiciel de le modifier pour exploiter le fichier log. Et si on est capable de lire le fichier log, on pourra exécuter notre injection dedans. Donc, ceci, c'est une attaque qui a un nom qui s'appelle le log poisoning. Et quelque chose de très intéressant, c'est que dans la plupart des attaques, le log poisoning et le path transversal, c'est quelque chose qui, normalement, ou le plus souvent, fonctionne en binôme. C'est une attaque qui est aussi souvent employée, par exemple, pour attaquer des serveurs web comme NG. On a un log qui met un message, donc ça, on peut pas le modifier. Et là, on a quelque chose de très intéressant. On voit où il ouvre avec le file descriptor, là, fs open, puis ouverture du fichier, on voit le chemin du log. Donc, c'est-à-dire que si on arrive à modifier le log, à l'ouvrir avec la potation ou path transversale, avec le chemin du log, on pourra lire des fichiers non autorisés ou même faire, on va pas le faire ici, mais on pourra même faire un shell inversé. Alors, comment est créé le fichier? Il fait un var, il fait w, il fait natas, donc le nom de natas2, log natas 25, et là il rajoute quelque chose après, il met la session id. Donc qu'est-ce qu'est la session id? En fait, la session id, c'est tout simplement le cookie du site qu'on va mettre dedans et met un point log. Donc, regardons déjà si on peut combiner ces attaques-là sans rien exécuter. Donc, et regardons déjà aussi si on peut lire le log et regarder si bien le user agent est mis. Donc, on va faire ça. La première chose, on fait F12. Donc, ce qui nous intéresse en premier, c'est les cookies pour pouvoir reconstruire le chemin du log. Donc, on va dans Storage et on va dans Value. On sélectionne Value. Ça, on peut mettre de côté le nom du cookie. Et là, on va reconstruire le fichier. Donc le fichier, donc normalement, c'est plus dans etc path.w, c'est dans natas. Donc on va copier-coller du chemin complet. On le colle ici.
là, on avait le cookie. Donc, on récupère le cookie qui est là pour compléter le nom du fichier. Et là, on voit le log. Validons une fois pour voir si on peut voir le contenu du fichier. Et là, on voit du contenu de fichier et on voit notre user agent. Alors, où est notre user agent? Comment allons le voir? Donc, c'est simple. Là, on a fait une requête. On va dans Network. Là, sur le dernier lien qu'on a mis là, sur celui-ci, on fait un clic droit. On fait Recent. Et en vers le bas, dans le header, user agent, et c'est ceci là qui a été enregistré dans le log ici. Donc par exemple, on peut mettre autre chose, on peut mettre test, et on regarde, et on l'envoie avec send. Donc on a eu la réponse qui est là. Et si on fait double-clic ici, double-clic, et normalement, il devrait y avoir un test qui a été mis là-dedans. Donc là, le test est ici. Si vous ne voyez pas le test, vous faites recherche en faisant CTRL F, vous mettez test là, vous faites entrer et puis on voit le test qui est là. Donc là, on voit qu'on peut mettre des choses dedans. Maintenant, comment nous allons lire le fichier où il y a le mot de passe? Donc retournons à nos explications. Eh ben, on va mettre du code PHP. Donc on va mettre dans l'user agent du PHP, include. Include, c'est-à-dire qu'il va chercher et exécuter le fichier qu'on va lui désigner. Donc on va lui désigner le fichier etc natas, donc en fait ça c'est le répertoire. Et dans natas webpass, on va lui dire de lire le fichier natas26 et de l'afficher. Donc mettons cette directive PHP qui permet de lire et afficher le contenu du fichier. Donc ça va plutôt exécuter le contenu, mais comme ça va afficher le contenu plutôt, copier. On le modifie dans l'user agent, puisque une fois que les logs seront mis dessus, comme ça sera du PHP, le serveur PHP va directement exécuter ce qui est affiché et va le transformer en HTML et va voir le fichier intérieur et on pourra voir le mot de passe de natas26. Donc dans le user agent, on le remplace ici, on peut coller. Une fois que ceci est fait, on le renvoie. On fait un double clic pour que ce soit plus facile à voir. Et normalement, à un certain moment là, on voit qu'il y a une tentative de traverser la temps, mais on aura des chiffres et des lettres bizarres. Et ceci là, c'est notre mot de passe pour natas26. Donc on va le sauvegarder. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris plusieurs choses. On a appris à comment exploiter une attaque de traversée de répertoire, comment déjouer certaines protections de traversée de répertoire, comment faire du log poisoning, donc comment injecter des commandes sur du log poisoning à partir des modifications d'un user agent. Donc tout ça à partir de Firefox, même pas de logiciel externe. Et il y a des choses qu'il nous apprend, que essayer de faire soi-même des protections traversées pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de moyens de contourner ce problème. Parce que ici, par exemple, là, nous, on a mis un schéma un peu qui permet de reconstruire notre propre chose, mais on peut aussi bien faire une double conversion de chiffrement, etc. On peut utiliser plein de techniques, ou les techniques que tu as faites pour exploiter cette technique. Pareil, on a vu qu'on a pu exploiter log poisoning, ça nous a appris aussi qu'il y a un problème de droit, que normalement le serveur PHP là, normalement n'aurait jamais eu le droit de lire certains fichiers. Donc là, on voit qu'il y a eu des problèmes d'administration de droit dessus. Et une autre chose importante, c'est pas parce qu'on a une vulnérabilité qu'on ne pourra pas l'exploiter avec une deuxième ou d'autres vulnérabilités qu'on n'a pas encore connues. Ça, il faut être toujours à jour au niveau des patchs, etc. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner.